Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis psychologue au secteur éducation. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler en fait du coronavirus. Donc, au secteur éducation, on a pensé que ça pourrait être intéressant pour, entre autres, les parents, d'avoir un peu plus d'informations sur comment on peut discuter de ce sujet-là avec nos enfants. Parce qu'on sait que les enfants posent différentes questions dans une journée. C'est aussi très difficile probablement de réussir à leur expliquer pourquoi ils doivent rester à la maison. Donc, c'est important qu'ils puissent comprendre ce qui se passe sans nécessairement là, devenir anxieux à ce sujet-là. Donc, en fait, on va pouvoir naviguer aujourd'hui autour des différentes idées de base à respecter pour pouvoir discuter de ce sujet-là avec nos enfants. Donc, premier élément qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut pouvoir être rassurant envers les enfants. Donc, c'est important de pouvoir discuter de la situation actuelle alors qu'on est calme. Si nous, en tant qu'adultes, on est inquiet, l'enfant va le sentir. Donc, d'être capable d'être rassurant, ça va être quelque chose qui va être important. Rassurer ne veut pas dire de dire que tout va bien. On a une situation actuelle où est-ce que il y a certains risques qui sont présents. Donc, ce qui est important, c'est de dire à nos enfants que, dans le fond, les scientifiques et les médecins ont pris des décisions et que nous, on doit les suivre pour que tout le monde reste en sécurité. Donc, c'est important aussi de leur rappeler que les mesures dans lesquelles on est présentement sont des mesures préventives. C'est-à-dire que présentement, on n'a pas énormément de gens qui sont malades et on veut que ça reste comme ça. C'est pour ça qu'ils doivent rester à la maison. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est d'attendre qu'ils nous posent des questions pour ne pas les bombarder d'informations qui pourraient les rendre nécessairement anxieux. Donc, quand les situations se présentent, on donne de l'information, que ce soit parce que on leur demande de faire quelque chose de spécifique, puis ils nous demandent pourquoi, ou encore parce qu'ils posent des questions. Sinon, s'ils ne posent pas de questions, puis qu'ils n'ont pas l'air inquiets, on n'a pas nécessairement besoin d'aborder le sujet avec eux. S'ils ont l'air inquiets, ben là, on peut ouvrir la discussion, leur demander, tu as l'air inquiet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que As-tu des questions, entre autres? Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec nos enfants qui vont les rassurer. C'est important aussi justement, quand on parle de toutes les mesures de prévention, c'est important aussi d'éviter de phraser les choses d'une façon à ce qu'ils pourraient se sentir coupables si, justement, quelqu'un de la famille venait à avoir le coronavirus. C'est que ce que ça veut dire, c'est de leur dire là, il faut que tu ailles te laver les mains, puis si tu ne te laves pas les mains, grand-maman va être malade. Ça peut, puis après ça, elle va mourir. Ça peut les rendre coupables par la suite si justement grand-maman devenait malade. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est plutôt leur rappeler que c'est important de se laver les mains pour que tout le monde reste en santé et que c'est essentiel pour rentrer dans la maison. Donc, c'est votre règle de la maison et c'est pour ça. Et c'est pour que tout le monde reste en santé. Donc, on essaie d'éviter de parler de situations, là, de choses un peu plus dramatiques qui pourraient se produire si on ne respecte pas la règle pour que justement les enfants là, ne se sentent pas coupables si jamais on se rend à cette situation-là. C'est important aussi d'accueillir l'enfant, ses émotions, ses questions. Ça veut dire que quand l'enfant pose des questions, on veut prendre le temps d'y répondre, puis on veut aussi s'assurer qu'il sache que ces questions ne sont pas stupides, que ces questions sont normales, que c'est normal qu'il soit inquiet, que c'est normal aussi qu'il ait envie de retourner à l'école, entre autres. Hein? C'est probablement quelque chose qui se passe dans plusieurs maisons, que les enfants veulent recommencer à aller voir leurs amis, veulent pouvoir aller faire des activités à l'aréna, au gymnase, entre autres. Donc, c'est important de leur dire, ouais, je le sais, c'est plate. Hein? C'est plate qu'on doive rester à la maison, mais c'est comme ça que tout le monde va pouvoir rester en sécurité. Donc, nous, on doit suivre les consignes et comme ça, on va pouvoir
rester en santé. Donc, on accepte comment ils se sentent, puis en même temps, on les rappelle au fait que c'est la réalité actuelle. Donc, oui, c'est inquiétant. Pour l'instant, il n'y a personne qui est malade. Donc, on va continuer à travailler dans le même sens pour qu'il y ait le moins de personnes qui soient malades. Et c'est pour ça qu'on va continuer à rester à la maison, que les amis ne pourront pas rentrer dans la maison. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut dire à l'enfant pour qu'il se sente en fait compris, puis qu'on puisse encore une fois lui rappeler ce qu'on veut, ce qu'on attend de lui. C'est important que lorsqu'on a ces discussions-là, on utilise des informations simples. Donc, on ne veut pas nécessairement rentrer dans toutes les détails de ce qui se passe. Ce qui est important pour l'enfant de savoir, c'est comment lui, il peut éviter d'être malade et aussi pourquoi on lui demande de faire toutes ces choses-là. Donc, à chaque fois que l'enfant pose une question, on lui répond avec le meilleur des informations dont on dispose. L'une des choses qui est intéressante, c'est la bande dessinée ici, qui est disponible en ligne. Donc, le lien va être au-dessous de la vidéo lorsque la vidéo va être postée. Et donc, c'est une bande dessinée qui peut expliquer un peu la réalité qu'on vit. Donc, ça fait très bien le lien entre pourquoi on demande certaines choses aux enfants et pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est le coronavirus. Hein, parce que il y a certains enfants qui peuvent penser que c'est quelque chose de très, 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 très grave, puis que il y a des choses assez grosses qui vont se passer, alors que d'autres là, mesurent moins l'impact. Donc ça donne quand même une idée nuancée de ce qui peut se passer. C'est important de aussi expliquer aux enfants que ce qui se passe présentement, c'est quelque chose qui est super, super rare et probablement que ça ne se reproduira pas dans leur vie. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive souvent et c'est principalement là, parce qu'on ne connaît pas cette maladie-là qu'on doit rester à la maison. Parce qu'on sait présentement un peu comment elle est, cette maladie-là, et on sait que avec ce qu'on sait de la maladie, ben, c'est les meilleures choses qu'on doit faire là, pour s'assurer qu'il y ait le moins de personnes qui soient malades. Donc, on veut aussi expliquer que la plupart des gens vont être un peu malades et qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent être plus malades. Donc, c'est surtout, là, encore une fois, quand l'enfant nous pose des questions qu'on peut rentrer dans ces explications-là ou encore quand la situation se présente. Donc, par exemple, si un enfant demande à aller voir Nugum ou Mouchoum, donc les grands-parents, on peut avoir à expliquer pourquoi on va plutôt le faire par téléphone ou par Internet, par vidéo. Donc, d'être capable de leur expliquer que c'est parce que c'est des personnes qui sont plus à risque d'être plus malades si le virus, s'il venait à avoir le virus. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester, qu'on doit moins aller les voir. Donc, comme ça, ils ont moins de chances d'être malades. Et vu que c'est des personnes qui peuvent justement avoir un petit peu plus, ça va être un petit peu plus difficile pour eux de guérir parce qu'ils sont plus âgés. C'est important aussi de rappeler à l'enfant ce qui est sécuritaire de faire. Donc, par exemple, d'aller jouer dehors, c'est encore permis présentement. Donc, on juge encore que c'est sécuritaire. Mais la façon sécuritaire de le faire, c'est entre autres de ne pas toucher les amis avec qui on joue et de se laver les mains quand on rentre dans la maison. Donc, ça veut dire que présentement, de dire qu'on va aller glisser ou qu'on va aller faire un fort, mais c'est une bonne option pour occuper les enfants. Donc, encore une fois, ces choses-là, ça peut changer, mais présentement, on juge que c'est sécuritaire. Donc, c'est le genre de choses que l'enfant, on peut lui rappeler comme étant une option intéressante.
c'est important aussi encore une fois, de dire que c'est des mesures pour être en sécurité. Un peu comme quand on enseigne aux enfants qu'on doit regarder avant de traverser la rue. C'est pas à cause qu'on ne regarde pas qu'il va y avoir une voiture qui va nous frapper. Par contre, on sait que c'est la chose sécuritaire à faire. Donc, on regarde pour être sûr que ça ne se produit pas. C'est la même chose pour le lavage de mains. On se lave les mains pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger d'avoir le virus sur nos mains. Donc, dernier élément là, qui peut être intéressant à garder en tête, c'est toute la question de l'information auquel on a accès dans les médias. C'est important de se rappeler que les enfants, quand on écoute la télé toute la journée sur le thème du coronavirus, ben, à ce moment-là, l'enfant se rend compte qu'il se passe quelque chose de gros, puis ça peut être quelque chose qui peut l'inquiéter. Donc, sans nécessairement y aller vers... en fait, on a l'extrême de trop d'informations et l'extrême de pas assez d'informations, hein, où est-ce que on va dire que c'est pas grave, ça se passe pas. Mais c'est important d'aller un petit peu plus vers le milieu. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est de donner justement l'information quand l'enfant en a besoin et tout ce qui est plus par rapport aux médias, mais on veut réussir à rester informé, nous, en tant qu'adultes, sans que nécessairement l'enfant ait accès à trop d'informations. Donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est entre autres de mettre des écouteurs quand on écoute la radio. Donc, d'écouter le message du chef, mais par exemple, le faire en ayant des écouteurs pour que ce soit juste certains adultes de la maison là, qui aient accès à l'information. Puis après, on peut faire un petit résumé aux enfants s'ils nous posent des questions. Ça peut aussi vouloir dire de lire des nouvelles sur Internet au lieu d'écouter justement les nouvelles en continu là, sur la télévision. Aussi, ça peut vouloir dire d'essayer d'écouter les nouvelles, surtout quand les enfants sont, par exemple, au sous-sol, puis sont déjà occupés à jouer, et nous, on est au rez-de-chaussée, donc plus loin d'eux physiquement dans la maison, donc à ce moment-là, qui entendent moins les informations. Donc, je vous dirais qu'à ce point-ci, on est un petit peu, en fait, c'est les idées générales à respecter. Donc, ce qu'on veut que nos enfants comprennent, c'est que on fait tout ce qu'il faut pour être le plus en sécurité possible. Oui, c'est inquiétant, hein, parce que c'est un virus qu'on ne connaît pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de travail pour justement qu'on reste en sécurité. Puis ça va nous prendre encore un petit peu de temps, malheureusement, mais ça va passer. Donc, les choses vont revenir à la normale et on va pouvoir retourner à l'école là, éventuellement là, dès que les gens vont se rendre compte que ce qu'on fait présentement, donc de rester à la maison, ça va nous permettre d'être en sécurité puis de retourner à l'école. Donc moi, je vais vous mettre le lien vers la petite bande dessinée. Je vous dirais, c'est une bonne option probablement pour les jeunes d'âge primaire, peut-être plus à partir de 7 ans. Et vous avez aussi, je vais vous mettre un autre lien par rapport au coronavirus, comment on peut répondre à certaines questions par rapport aux enfants. Et je vous invite aussi, en fait, à ajouter vos questions que vous pourriez avoir dans les commentaires en bas. Si vous avez des thèmes que vous aimeriez justement qu'on puisse aborder dans une prochaine capsule, donc à ce moment-là, ça va vous donner des idées là, justement de ce que vous, en tant que parent, vous pourriez avoir besoin comme information qui pourrait vous aider. Et donc, simplement l'ajouter dans les commentaires. Donc, au plaisir de vous reparler prochainement. Merci.